coucou à tous, ça fait plaisir d'être de retour après une très longue absence. J'ai commencé cette chaîne sur un coup de gueule, un coup de tête par rapport à une situation qui m'offusquait. J'ai fait quelques vidéos de retour de travail, de retour des classes, et puis je les ai enregistrées et puis mettais sur la chaîne. Après la reprise des classes, je suis repartie à mes activités entre les classes, le boulot, l'enfant, la vie de famille. J'étais chargée et puis je suis plus repartie sur la chaîne pendant un bon bout de temps. Et il y a quelques semaines, par contre, j'ai reçu des emails avec insistance d'un frère ivoirien qui me demandait un renseignement par rapport au déplacement qu'il voulait faire pour venir à un séjour linguistique, je pense. Il a été tellement insistant que ça m'a un peu obligée, même si je ne reconnaissais pas l'email, à aller répondre, à demander déjà qui c'était. Et puis, comment est-ce qu'il avait eu mon email? Moi, j'avais complètement oublié qu'il y a un an de cela, j'avais donné mon email à un autre frère qui avait une question, qui avait des questions par rapport au fait qu'il vivait dans un autre état et puis se renseigner comment est-ce qu'il peut faire pour aller à l'école, pour payer ses études ici aux États-Unis. Donc, c'est après donc, que j'ai répondu au frère ivoirien, que je suis repartie sur la chaîne YouTube. Je me suis même rendu compte qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient abonnées. Et puis qu'il y avait eu des vues qui avaient augmenté et tout. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'à la fin, j'avais raison de croire qu'il y a quelques personnes qui seraient dans le besoin, quelques personnes qui auraient besoin de conseils et qu'on n'ose pas toujours aller demander. Ou alors, quand on est nouveau, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Ou alors, quand on est en train de chercher encore les moyens de venir, on ne sait pas encore exactement quoi faire ou vers qui se tourner. Donc, j'ai décidé, même si je suis encore au milieu d'un semestre, c'est pas toujours facile, de reprendre les vidéos de manière un peu plus consistante cette fois. Même si c'est juste 2-3 vidéos dans le mois, essayer de le faire un peu de manière consistante et reprendre les sujets que j'avais déjà traités, c'est-à-dire étudier aux États-Unis, les filières, déjà des filières, le choix même déjà, est-ce que les États-Unis sont un bon choix en fonction des moyens que l'on a. Moyens, quand je dis moyens, c'est pas toujours les moyens financiers. Moyens financiers, c'est sûr, il en faut. Ça, c'est l'un des pays où l'éducation coûte monstrueusement cher dans le monde. Mais aussi, il y a les moyens psychologiques, est-ce qu'on a les moyens sociaux et tout ça, quoi. Et en plus, déjà, quelle filière choisir, dans quel état il faut aller, quelles sont les informations générales. Parce que l'autre complexité des États-Unis, c'est que les informations et même les, comment je vais dire, ce qu'il faut, quoi, les requirements, comme ils appellent ça ici. Je suis désolée, je perds mon français. Je n'ai même pas encore totalement acquis l'anglais, mais je perds déjà mon français. Ce qu'il faut pour étudier d'un état à un autre varie. Parfois même ça varie dans le même état, ça varie d'un collège à un autre, que ce soit un collège public, que tu veux aller d'un collège public à un collège privé. Désolée, je suis dehors, là, il y a des moustiques qui me piquent. Que tu veux aller dans un collège public ou dans un collège privé, ça va un peu différer. Donc, mais il y a des choses qui en général ne changent pas, elles sont les mêmes, quel que soit l'état où tu vas. Ou, les trucs comme la résidence, par exemple, qui permet de payer des études un peu plus moins chères lorsqu'on réside dans un état. Ça, c'est une loi, j'ai envie de dire ça comme ça, qui est valide dans tous les états. Donc, il y a des choses comme ça qui sont en général à tous les états, mais il y a aussi des choses que je ne saurais pas toujours parce que je vais me référer à l'état dans lequel moi je vis, qui est le Wisconsin. Et puis voilà, quelques petites astuces, petits détails, petites astuces. Mais aussi, le but de cette chaîne, c'est aussi de... S'il y a des gens qui regardent, qui ont des contributions... Moi, comme je dis, il y a plus de 50 États aux États-Unis. Déjà, même au Wisconsin, je ne connais pas tout. Je peux partager mes propres expériences, peut-être les expériences des autres dont j'ai entendu parler, les informations que j'ai collectées tout au long du parcours. Mais je ne sais pas tout. Donc, ceux qui ont des contributions, ceux qui ont des idées, ceux qui pensent que peut-être quelque chose que je dis serait moins utile ailleurs. Le but, en fait, c'est de s'aider les uns les autres. Parce que je me rappelle la détresse, hein, je ne sais pas quoi faire quand tu arrives.
surtout pour les francophones. Peut-être les anglophones ont encore un meilleur, le système éducatif peut-être est le même, peut-être il y a des petites choses qu'ils ont en commun avec le système aux États-Unis. Mais pour les francophones, ça peut vraiment être la galère totale. Les francophones ou bien quelqu'un qui sort d'un autre système éducatif, qui n'est pas anglo-saxon, laissons le dire comme ça. Donc, voilà quoi, que essayer de retravailler tous ces sujets-là. Et puis, donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, dont vous voulez parler, voilà. Et peut-être si vous réagissez de manière proactive, ça peut aussi aider d'autres personnes au-delà de ce que moi je dis. Donc voilà, tous les mercredis ou tous les 2 mercredis, surtout que maintenant jusqu'à la fin du semestre, après ça j'aurai peut-être un peu plus, 2 mois et demi, 3 mois, je ne sais pas encore très bien, ou peut-être même plus. Pourquoi moi ça me dérangerait pas d'avoir un peu plus de temps. Ça va dépendre de quand est-ce que je commence le programme des sciences infirmières que j'ai choisi. Peut-être ce sera le semestre prochain, sinon ce sera en janvier. Mais oui, au moins j'aurai 3 mois. Depuis 3 ans que je suis là, j'ai pratiquement pas eu de vacances parce que moi je faisais les 3 semestres, j'ai envie de dire. Le semestre d'hiver, le fall c'est quoi? C'est l'automne. Et puis en été, même en été, moi j'allais en classe, c'était vraiment terrible. Donc je vais essayer d'être consistante, en résumé. Retravailler les sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé, le prix des études, les filières qu'il faut choisir, qu'est-ce que tu peux faire pour t'intégrer plus facilement. Et puis tous les sujets sont les bienvenus. Laissez vos commentaires en dessous. Et puis ciao, à bientôt.